Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. C'est l'un des grands projets meusiens, le développement d'une zone d'activité proche de la gare de TGV Meuse. Et c'est parti, le projet est sur les rails. L'entreprise Arelis sera la première à s'y implanter. Pour en savoir plus, nous retrouvons Pascal Veillat, qui est PDG d'Arelis et qui est avec nous en duplex de nos studios parisiens. Pascal Veillat, bonjour. Merci donc d'être avec nous. Un mot tout d'abord sur votre groupe qui est expert européen dans plusieurs secteurs. Voilà, donc c'est un groupe qui est constitué de 5 sites en France, 300 personnes, 43 millions de chiffre d'affaires en 2013 et qui est spécialisé dans l'électronique de haute fréquence qui permet de communiquer à très longue distance de gros débits d'information comme par exemple entre un satellite et le sol, entre les réseaux télécoms bien sûr, mais aussi des applications militaires, notamment radar. Alors, vous êtes déjà implanté à Marville dans la Meuse. Qu'est-ce qui vous a motivé pour installer ce nouveau centre dans ce département? Alors donc, on est, comme vous le dites, déjà implanté. C'est même le cœur et l'origine du groupe, donc à Marville, au nord de la Meuse. Et on a d'autres centres, notamment de R&D ailleurs en France. Et ce qui nous a incité à implanter un centre de recherche et développement et de production petite série, donc à TGV Meuse, c'est la capacité de recruter des gens de provenance de Lorraine, donc Metz et Nancy, mais aussi de région parisienne, puisqu'on est à 59 minutes de Paris. Et puis, évidemment, le support de la région et du Conseil général. Quelles seront exactement les nouvelles activités que vous allez développer dans ce centre ? Alors, on va développer des activités de recherche et développement et de production de prototypes petites séries. Donc, dans les technologies de radiofréquence, hyperfréquence, qui sont les spécialités de notre groupe. Et la particularité, c'est que ça va être développé en collaboration avec des universités et des entreprises étrangères, notamment indiennes et chinoises. On a beaucoup de projets en cours avec ces deux pays. Quel est l'investissement d'Arelis pour ce centre ? Alors, l'investissement donc d'Arelis sera dans les moyens de production et de R&D, et donc seront de l'ordre sur une période de plusieurs années de 5 millions d'euros. Vous restez avec nous. Votre projet consiste donc à ouvrir dans cette zone un centre de recherche et de développement pour concevoir de nouveaux produits comme des composants électroniques pour la défense. Vous l'avez dit, les travaux vont bientôt démarrer pour accueillir les entreprises et les premiers bâtiments seront construits début 2015. Reportage de Bruno Demange et Bruno Courteau. On aura 60 hectares d'aménagement possible par 3 tranches, 4 tranches, 3 tranches, oui. Et la première tranche sera d'une petite dizaine d'hectares devant vous, ici immédiatement, sur lesquels s'installera notamment Arelis. Cet emplacement, le président du Conseil général de la Meuse y croit depuis plus de 10 ans. Parce qu'il se trouve à 1 heure de Paris, pas plus loin finalement que la seconde couronne parisienne au niveau temps de trajet. Aujourd'hui, le grand projet devient réalité, une première entreprise va s'implanter. Il vient de s'installer ici parce que c'est la conjonction d'un intérêt du territoire dans un département qui est bien placé par rapport à Paris et par rapport à l'Europe. Il parle de ce 3-4 ans de 200 salariés sur place, ce qui est important pour nous. Cette entreprise se trouve déjà en Meuse, sur l'ancienne base aérienne de Marville. Ici, 80 salariés élaborent des composants électroniques. Dans ces salles blanches, on y fait de la très haute technologie. Une partie de l'activité est classée secret défense. Ce sont des pièces qui, au final, sont destinées au monde de l'aéronautique. Donc, très souvent, elles sont embarquées sur des avions de combat, Rafale, Mirage. Ce sont des choses qui pourraient éventuellement être faites en Asie, mais par rapport au volume et puis surtout par rapport à la complexité et à la confidentialité du produit, ce sont des produits qui sont réalisés pour l'instant toujours en France. L'autre activité d'Arelis, c'est ceci, l'élaboration d'émetteurs numériques de télévision. Ici, on produit les émetteurs de futures chaînes de la TNT russe.
Toute cette activité restera à Marville. Le futur établissement, lui, est destiné à de la recherche et du développement. Aujourd'hui, la conception se passe sur les différents sites du groupe Arelis, mais notre but est de créer sur le site de TGV Meuse un centre de conception de plus grande importance en travaillant aussi avec d'autres industriels étrangers intéressés par nos technologies et notre savoir-faire. Dans quelques mois, les premiers travaux d'aménagement de cette zone vont débuter. La construction des premiers bâtiments est prévue quant à elle pour le printemps 2015. Pascal Veillat, vous allez aussi développer des industries complémentaires. Un mot là-dessus. Absolument. Donc, dans nos recherches et développements, est lié un peu aussi à nos industries, comme par exemple les émetteurs télé et radio. On est confronté à des problématiques d'énergie. Donc, on a développé des compétences dans la gestion de l'énergie et notamment dans un certain nombre d'énergies renouvelables qui seront utiles pour, par exemple, alimenter en Afrique les émetteurs télé et radio qui souffrent de manque de réseau électrique. Voilà, donc on va continuer à développer et accélérer le développement à la fois de bouquets énergétiques donc variés avec de l'éolien, des petites éoliennes, des petits panneaux solaires, mais aussi dans des stockages innovants. Donc on connaît tous la batterie qui permet de stocker l'énergie électrique. Et là, on travaille sur, par exemple, des stockages avec de l'hydrogène. D'accord. Alors en fait, dans ce nouveau centre, vous avez suscité tout un écosystème. C'est aussi votre intérêt, effectivement. Oui, absolument. C'est clairement si on est seul ou à quelques entreprises donc à cet endroit, certes, on sera plus proche de Paris et des capitales régionales, mais ça ne suffira pas. Donc il faut un écosystème avec toute l'infrastructure évidemment pour recevoir nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, des hôtels, etc. Mais aussi des capacités universitaires. Donc on va travailler avec les différentes universités lorraines pour faire, par exemple, des formations d'alternance dans l'électronique, mais aussi faire de la recherche avec ces universités. D'accord. Dites-nous un mot du profil des personnes que vous recruterez dans ce centre. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez quand même essayer de mettre une priorité, en priorité les Lorrains en piste et en lice. Oui, alors on va recruter une majorité d'ingénieurs et au-delà des docteurs ingénieurs. Évidemment, il y aura aussi des techniciens. On va donner la priorité aux Lorrains pour une raison évidente qu'on a déjà dans notre site à Marville. C'est que c'est plus facile. Nous, on recrute pour du long terme, donc c'est plus facile de retenir et de garder les bons éléments et tous les éléments importants de notre personnel quand il est issu de la région. Et donc, on va privilégier évidemment ces recrutements-là. Maintenant, ça va dépendre des compétences et des profils qu'on recherche. Donc, c'est principalement des ingénieurs en électronique très haute fréquence, qui sont des profils assez rares, ceci dit. Et donc, on a déjà aujourd'hui un certain nombre d'Européens dans nos équipes, des Allemands, des Autrichiens, des Portugais, qui sont implantés en Lorraine. Voilà. Donc, en fonction un peu des profils, on recrutera en priorité des Lorrains. Et puis, si ça ne suffit pas en France et ça ne suffit pas encore en Europe. Très bien. Mais merci beaucoup, Pascal Veillat, d'avoir été avec nous en duplex depuis nos studios parisiens. Merci beaucoup. Place à présent à nos